travaille ici avec les fonctions croissantes et décroissantes. Alors là, on est vraiment dans les choses fondamentales niveau seconde. On vous demandera dans la plupart des sujets de travailler avec ce qu'on appelle les variations d'une fonction, c'est-à-dire est-elle croissante, décroissante ou éventuellement constante. Alors, toujours les mêmes graphiques, des courbes de température en fonction du temps. Il y en a deux, CF en orange et CG en rouge. Je vais simplement regarder la fonction f sur l'intervalle 3,15. Alors regardez, la fonction f sur l'intervalle 3,15, c'est simplement cette partie de courbe ici. L'idée est la suivante. Pour tout réel A et B, de 3,15 bien évidemment, qui vont vérifier A plus petit que B. Alors je vais choisir n'importe où, un nombre A ici et un nombre B. Il faut que les nombres A et B soient sur l'intervalle 3,15, peu importe leur position. On va comparer f de A, c'est-à-dire l'image de A, et f de B. Essayons de voir graphiquement. On va avoir ici f de A, et puis f de B, elle sera quelque part par là. Vous voyez que f de B est plus grande que f de A, la température en B est plus grande que la température en A. Cela signifie que le sens de l'inégalité est le même. A plus petit que B, f de A inférieur ou égal à B, eh bien on dira dans ce cas-là que la fonction est croissante sur 3,15. Alors ce n'est pas une grande surprise. Vous voyez bien, puisque c'est une courbe de température, que la température monte. Alors l'idée d'une température qui monte et l'idée d'une fonction croissante, bien évidemment, on arrive à faire le parallèle. Néanmoins, la vraie définition pour une fonction, c'est ça, et pas autrement. Aidez-vous si vous le souhaitez avec des courbes de température. Il n'empêche qu'il faut savoir si A plus petit que B, f de A plus petit que f de B, ça nous donne une fonction croissante. Observons à présent, pour G, si A est plus petit que B, on va avoir ici, cette fois-ci, G de A qu'on va obtenir ici, je les écris à l'intérieur, et G de B qu'on va écrire ici. Cette fois-ci, G de A est plus grand que G de B, il y a changement de sens de l'inégalité, on aura ici une fonction décroissante sur l'intervalle 3,15. En bref, on retient, si le sens de l'inégalité est conservé, vous avez des fonctions croissantes. Si le sens de l'inégalité change, vous avez une fonction décroissante. Mais de toute façon, c'est toujours assez simple à retrouver. Graphiquement, si vous avez par exemple une courbe de température, comme c'est le cas ici, si la courbe monte, c'est une fonction croissante. Si la fonction g descend, c'est une courbe décroissante. Mais ne marquez pas ça dans une copie. C'est ce qu'il faut écrire ici. Voilà pour ces notions de croissance et décroissance.